Once New Video. En ce mois de janvier, sous le patronage de Don Bosco et de Saint-François de Sales, Once, l'agence e-info salésienne, entend vous offrir Once New Video, une newsletter mensuelle qui passe en revue les événements les plus importants réalisés dans la congrégation salésienne, aussi bien par le recteur majeur que par son conseil, s'étendant à toutes les régions et périphéries du monde salésien. Ce sera un moyen plus facile de voir, de saisir et de comprendre tout ce qui se fait au nom de Don Bosco pour l'éducation et l'évangélisation des jeunes. Nous voici avec cette première édition d'Once New Video de janvier 2022. Rome, maison généralice. 1. Faites tout par amour, rien par force. Comme le veut la tradition, à la fin de l'année, le recteur majeur, le père Ángel Fernández Artim, a livré son message de l'étrenne à la famille salésienne. Le 27 décembre, il a présenté l'étrenne en avant-première aux filles de Marie Auxiliatrice dans leur maison généralice. Le lendemain, il a expliqué dans une interview en direct, diffusée par l'Université pontificale salésienne, les points centraux et les lignes directrices de son message sur le thème « Faites tout par amour, rien par force ». Par la suite, son message a été diffusé sur YouTube dans les autres langues les plus parlées dans la congrégation. La vidéo rend hommage à Saint François de Sales à l'occasion du 400e anniversaire de sa mort et elle souligne comment Don Bosco l'admirait et imitait sa patience et son amabilité, sa perspicacité spirituelle, sa grande charité et son intense vie de prière. 2. Journée de spiritualité de la famille salésienne 2022. Du 13 au 16 janvier, s'est déroulée la 40e édition des Journées de spiritualité de la famille salésienne, un événement au cours duquel les 32 groupes de la famille salésienne ont vécu des moments de rencontre et de réflexion sur les thèmes qui inspirent leur mission. Leurs journées se sont déroulées en mode mix. Environ 200 représentants des groupes de la famille salésienne ont participé aux activités en personne à Turin-Val-d'Occo, alors que les spectateurs du monde entier ont pu suivre un streaming en direct de l'événement traduit en temps réel. Au centre des rencontres, le message de l'étrenne de cette année du recteur majeur. Faites tout par amour, rien par force. Une exhortation reprise par Saint François de Sales. En outre, une exposition a été consacrée au musée Maison Don Bosco, inaugurée pendant l'une des journées. En plus de la présentation de l'étrenne par le recteur majeur, il y a eu de nombreux moments de partage sur la spiritualité salésienne. De la table ronde sur Saint François de Sales au témoignage d'expériences de spiritualité en action. Janvier salésien à la télévision. L'initiative des messes salésiennes diffusée par les principales télévisions italiennes pendant tout le mois de janvier a été un grand succès. Du premier jour de l'année jusqu'au 31 janvier, TV 2000, le diffuseur des évêques italiens, a proposé tous les jours 3 messes en direct de la basilique salésienne du Sacré-Cœur à Rome. En outre, la messe du dimanche matin était également diffusée par la chaîne nationale Canal 5. Et le dimanche, elle a été également diffusée par la chaîne nationale. Et le dimanche 30 janvier, veille de la fête de Don Bosco, la messe présidée par le recteur majeur, le père Ángel Fernández Artim, de la basilique Marie Auxiliatrice de Turin, a été transmise en direct sur RAI 1, la première chaîne italienne. Ainsi, les messes salésiennes présidées à plusieurs occasions par les membres du Conseil général ont été suivies par plus d'1 million de fidèles chaque jour, avec des pics de près de 2 millions pour la messe du recteur majeur le 30 janvier. Et parmi les centaines de milliers de fidèles qui ont suivi cette célébration, il y avait aussi le pape François, comme l'a lui-même témoigné immédiatement après l'Angélus du même dimanche. Ho seguito la messa celebrata nel santuario di Maria Auxiliatrice dal rettore maggiore Ángel Fernández Artim. Ho pregato con lui per tutti. 8e Assemblée générale des IUS. Du 24 au 28 janvier,
La 8e Assemblée générale des institutions salésiennes d'éducation supérieure IUS s'est tenue à Rome au siège central salésien. Y ont participé une cinquantaine de personnes s'occupant des postes à responsabilité dans le secteur. L'objectif spécifique de cette édition était de réfléchir ensemble afin d'arriver à une proposition de stratégie à mettre en œuvre afin que les institutions salésiennes d'éducation supérieure puissent évoluer leur offre de formation tout en respectant ferme leur identité. L'Assemblée s'est conclue par l'approbation de 3 documents fondamentaux, l'élection des coordinateurs continentaux pour les prochains mandats, la programmation des dates des prochaines conférences continentales, la présentation de l'équipe de coordination et, enfin, l'Eucharistie conclusive présidée par le recteur majeur, le Père Ángel Fernández Artim. Brochure sur les paroisses et sanctuaires salésiens. La présentation officielle de la brochure sur la paroisse et les sanctuaires confiés aux Salésiens a eu lieu les 10 et 11 janvier en plusieurs langues. Au total, plus de 600 personnes y ont participé, dont des Salésiens et des laïcs de toutes les provinces du monde. Au cours des rencontres, des réflexions ont été partagées sur le texte, la paroisse et le sanctuaire confiés aux Salésiens. Dans le cadre de référence pour la pastorale des jeunes, qui est le résultat du travail réalisé il y a quelques années dans les provinces et dans le disquataire de la pastorale des jeunes pour identifier ensuite des parcours et des propositions. Les contributions du recteur majeur et du conseil général pour la pastorale des jeunes, le père Miguel Ángel Garcia Burkwende, ont également été d'une grande importance. Écologie intégrale, la formation a commencé. En développant les résultats des questionnaires sur l'écologie intégrale administrés ces derniers mois à toutes les provinces et maisons salésiennes du monde, le secteur de la pastorale des jeunes a décidé d'offrir une formation de base de 90 minutes sur cet important sujet. Il s'agit d'une formation courte pour arriver à comprendre le vrai sens de l'écologie intégrale et passer de la culture du déchet à la culture du soin. En outre, la formation traite de la manière d'intégrer l'écologie intégrale dans les projets éducatifs et pastoraux salésiens, PEPS, locaux et provinciaux, à travers des actions concrètes. Les sessions de formation sont organisées en ligne, pour les petits groupes qui en feront la demande et sur les bases des adhésions. Pour réserver, il suffit d'écrire à Madame le Dr Emmanuela Tiang, tiang@sdb.org, membre du secteur de la pastorale des jeunes. Dossier postulation 2021. La postulation générale pour les causes des saints de la famille salésienne a publié en janvier le dossier postulation 2021, un document qui rend compte d'innombrables hommes et femmes, jeunes et adultes, consacrés et laïcs, évêques et missionnaires qui, de Don Bosco jusqu'à aujourd'hui, dans des contextes différents, ont fait briller le charisme salésien d'une lumière singulière. La postulation salésienne concerne 173 figures de sainteté, dont des saints 9, des bienheureux 118, des vénérables 18, des serviteurs de Dieu 28. Les causes suivies directement de la postulation sont au nombre de 58, plus de 5 supplémentaires. 18 venerabili e 28 servi di Dio. Cours pour délégués de la famille salésienne. À la fin des journées de spiritualité de la famille salésienne à Val d'Occo et dans les lieux salésiens du Piémont, un autre événement de partage de l'esprit salésien a eu lieu pour certains membres des différents groupes. Le cours pour les délégués de la famille salésienne. La semaine des travaux, du 16 au 22 janvier, a été caractérisée par une atmosphère de fraternité et la conscience partagée d'être co-responsable d'un grand don. Dans le riche programme d'activités, s'est distingué le discours introductif du Père Ángel Fernández Artim, recteur majeur des Salésiens et père et centre d'université de la FS, qui a également souligné
l'importance de comprendre la FS comme une famille charismatique au service de l'Église et pour le monde, vivant la mission des jeunes, populaires et missionnaires. Le MSJ célèbre Saint François de Sales. Le Conseil des responsables du mouvement salésien des jeunes, SDB-SYM Leeds, a approuvé à l'unanimité la proposition de célébrer le 40e anniversaire de la mort de Saint François de Sales en 2022. Les membres du Conseil régional d'Afrique-Madagascar ont été chargés de coordonner cet événement auquel participeront tous les groupes du mouvement salésien des jeunes des provinces salésiennes. Les activités comprennent des moments de prière à l'occasion des dates les plus importantes liées à la mémoire du saint, la création par des jeunes de messages vidéo inspirés de la vie et des enseignements du saint savoyard ou à l'étrenne de 2022 et des peintures et dessins dédiés à lui. Afrique-Madagascar. Et maintenant, les événements principaux qui ont eu lieu en janvier dans la région salésienne d'Afrique-Madagascar. Tunisie. Orateurs ensemble à Manouba. À Manouba, dans la maison salésienne fondée il y a environ 30 ans et aujourd'hui école primaire et oratoire, centre de jeunes, s'est tenue la première journée ensemble des oratoires de Tunis. Des jeunes, animateurs et responsables du nouvel oratoire du centre de Tunis, ouvert à l'école Don Bosco, dirigée auparavant par les pères manianistes, ont fait leur première sortie et ils sont allés partager une journée de sport, de jeux et d'activités de groupe avec l'oratoire de Manouba, le premier-né, qui a démarré ses activités en 2013 grâce au dévouement du Salésien coadjuteur Roberto Lionelli, actuellement en service à Madagascar. Kenya. Visite extraordinaire à la province d'Afrique-Est. La visite extraordinaire 2022 à la province d'Afrique-Est, AFE, comprenant les présences salésiennes du Kenya, du Soudan du Sud et de la Tanzanie, a commencé ces derniers jours à la maison provinciale de Nairobi et au sanctuaire de Marie Auxiliatrice à Upper Hill. Au nom du recteur majeur, la visite ad nutum et pro tempore, le père Vaclav Clément. À cette occasion, a également été lue la lettre envoyée aux Salésiens d'AFE par le recteur majeur qui précise les objectifs généraux de la visite extraordinaire. Intensifier la communion, animer la vie religieuse des communautés et vérifier l'accomplissement pastoral de la mission. Zambie, de l'eau potable jaillit. La paroisse Saint-Jacques de Chimèze, un village de Zambie, peut désormais se vanter et mettre à la disposition de la population locale un nouveau puits qui puise de l'eau propre, un réservoir d'eau de plus de 7 mètres de haut, une pompe à énergie solaire et un réseau canalisation à l'intérieur de ces locaux. Tout cela a été possible grâce à l'engagement solidaire de Salesian Mission, la procure missionnaire salésienne de New Rochelle. Soudan du Sud. Solidarité salésienne pour Gumbo. À Gumbo, les Salésiens mènent un travail immense depuis des années. Ils animent une paroisse, une école primaire avec 1800 élèves, un lycée avec 450 élèves, une école technique, un oratoire et un camp de réfugiés avec environ 9500 personnes. Pour soutenir ce grand projet, il y a maintenant aussi la Fondation missionnaire salésienne Don Bosco de Varsovie qui, grâce au soutien de diverses organisations, dont l'agence polonaise Polish Aid, a réalisé un nouveau bâtiment pour l'école primaire où on était arrivé à donner des cours avec 140 élèves par classe. Amérique latine, cône sud. Des anniversaires historiques, de nouveaux engagements et le soin de la maison commune sont les traits distinctifs des nouveautés qui ont marqué le mois de janvier dans la région salésienne, Amérique latine, cône sud. Brésil, 120 ans de présence parmi les Boro et Boroboro.
Le 18 janvier 2022 a marqué les 120 ans de présence salésienne dans la mission autochtone de Meruri dans le Mato Grosso au Brésil. Le premier groupe de Salésiens et filles de Marie Auxiliatrice est arrivé dans les terres de Bororo le 18 janvier 1902 et a commencé sa première mission dans la région de Tacho. Là, ils ont eu leur premier contact avec le peuple Bororo, développant plus tard des activités éducatives et d'autosuffisance. La mission a ensuite été transférée dans la région proche de Moro et Meruri, donnant naissance à l'actuel village de Meruri, principale communauté et siège de la mission salésienne jusqu'à présent. Brésil, paroisse dédiée à Saint François de Sales. Le dimanche 23 janvier, dans l'auditorium de l'Institut salésien Don Bosco de Belo Horizonte, a eu lieu l'érection officielle de la nouvelle paroisse salésienne dédiée à Saint François de Sales. À la même occasion, le père José Paulino de Godoy Junior SDB a été installé comme curé et le poste de vicaire a été confié au père Geraldo Martin Lisboa SDB. La célébration a été présidée par Monseigneur Nivaldo dos Santos Ferreira, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Belo Horizonte, référent pour la région épiscopale de Nossa Senhora Aparecida. Uruguay, baccalauréat écologique intégral. Le collège et lycée salésien Saint-François de Sales de Maturana, Montevideo, inaugure cette année un cours de baccalauréat écologique intégral qui a été déclaré d'intérêt ministériel par le ministère de l'Environnement du gouvernement uruguayen. Le but est d'accompagner les jeunes dans la formation d'une conscience environnementale citoyenne à travers une pédagogie active éduquant de manière interdisciplinaire et s'inspirant de l'encyclique Laudato Si et de la spiritualité salésienne. Cette proposition, qui rend concrète la 8e ligne programmatique pour le CESMNA 2020-2026, a indiqué que le recteur majeur et qui a été publiquement loué par le ministère de l'Environnement uruguayen, M. Adrián Pena, à la fin de la visite à l'établissement. Asie-Est-Océanie. Tournons-nous maintenant vers la région Asie-Est-Océanie, pour laquelle ce mois de janvier a entraîné de grands défis, mais aussi des moments de fête. Philippines, l'espoir après Ré Odette. Fin décembre, le typhon de catégorie 5, Ré, connu localement sous le nom d'Odette, a dévasté la majeure partie des Visayas et la région de Visayas et celle du nord de Mindanao, aux Philippines, faisant plus de 400 morts et des milliers de déplacés. Le centre de formation Don Bosco de Lawan a été épargné par catastrophe. Cependant, grâce aux Salésiens, aux aspirants, aux jeunes du centre de jeunes Don Bosco et aux collaborateurs laïcs de la mission, qui ont travaillé sans relâche, l'endroit a été nettoyé, l'eau a été rétablie et il y avait la possibilité de fournir de l'électricité à l'aide d'un générateur. Pour cela, le centre de formation a pu aider les communautés voisines en faisant don d'eau potable et d'une bonne recharge pour les dispositifs électriques. Timor oriental, fête de Don Bosco avec le conseil régional. Le 31 janvier, la famille salésienne de la vice-province Saint-Calix Caravaggio du Timor oriental TLS a célébré la fête de Saint-Jean Bosco en présence du conseil régional pour la région Asie-Est Océanie, le père Joseph Furk, SDB. La célébration eucharistique présidée par le vicaire de la province, le père Manuel Pinto, SDB, a eu lieu dans la paroisse Marie Auxiliatrice de Dili Komoro, en présence de nombreux membres de la famille salésienne et du mouvement salésien des jeunes. Un témoignage de la vitalité de la famille religieuse, initiée par Don Bosco qui est au service de l'Église,
et de la société tiromonaise. Thaïlande, journée de la famille salésienne. Le 22 janvier, 60 membres des différents groupes de familles salésiennes de Thaïlande se sont réunis à la Savio House, à la Sampra Nakorn Panthong, pour célébrer la journée de la famille salésienne. L'événement a été coordonné par le père Nofadon Joseph, délégué de la famille salésienne de Thaïlande. Les participants ont assisté à la présentation de l'étrenne 2022, du recteur majeur, et à l'ouverture officielle des célébrations du 400e anniversaire de la mort de Saint François de Sales. Et en outre, ils ont également célébré le 50e anniversaire de l'Association des Salésiens coopérateurs ontaliens. Le point culminant de la journée a été célébration eucharistique présidée par Monseigneur Joseph Fratan, Sridhar Hunzil, SDB, évêque de Sura, Thani, au cours de laquelle de nouveaux Salésiens coopérateurs ont émis leurs promesses. Asie du Sud. Nous restons toujours en Asie, mais cette fois, nous nous déplaçons au sous-continent indien. Pour la région Asie du Sud, janvier a été un mois de célébration important et de splendides gestes de solidarité. 100 ans de province dans le nord-est Inde. Le mercredi 12 janvier 2022, ont commencé les célébrations du 100e anniversaire de la présence salésienne dans le nord-est de l'Inde. À Guwahati, la cérémonie a impliqué une messe solennelle présidée par l'élévation du drapeau du 100e anniversaire par l'invité principal, Monseigneur John Mwalashira, évêque de Guwahati, à la maison provinciale salésienne. Aujourd'hui, nous félicitons la société salésienne pour sa présence et sa contribution phénoménale. Nous sommes reconnaissants aux Salésiens pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils continueront à faire pour les gens du nord-est de l'Inde. A commenté l'occasion le prélat. Hyderabad. Le Birdi fête ses 25 ans. Le 15 janvier, l'Institut Don Bosco, Institute of Research and Development of Youth, Birdi, a célébré ses 25e première année d'accompagnement des jeunes dans la province d'Hyderabad, INH. L'œuvre a commencé ses activités en 1996 en présence du regretté Père Thomas Panakezam, conseiller régional pour l'Asie de l'époque, et du Père Joe Harimpor, fondateur-directeur de Birdi. L'œuvre salésienne s'adresse aux jeunes, en particulier aux marginalisés et aux pauvres à travers divers programmes d'animation. Elle a également atteint les jeunes travailleurs et les éducateurs. Au cours de la messe du 25e anniversaire, le provincial le Père Tatsideni Vijaya Bhaskar a souligné l'engagement continu de l'œuvre en faveur des jeunes marginalisés et défavorisés. Snehavidou, une maison pour une famille dans le besoin. Des volontaires du Don Bosco Arts and Science College d'Anga Dikadavu, dans l'état de Kerala, district de Kamur, ont construit et livré une maison appelée Snehavidou, la maison de l'amour, à une famille nécessiteuse du quartier. Les bénéficiaires sont une femme et ses 2 enfants, un garçon de 10 ans souffrant de problèmes de santé mentale et un autre fils de moins de 6 ans atteint d'une maladie rénale qui peuvent désormais être accueillis dans une nouvelle maison. L'évêque de Kannur, Monseigneur Alex Vadakumtala, a commenté « Je suis heureux et fier de ce que les jeunes du collège Don Bosco ont fait. Dans nos écoles, en plus des notions, nous avons besoin de transmettre des valeurs humaines, car finalement étudier ne signifie pas seulement obtenir un diplôme, mais élargir le cœur et l'esprit à d'autres qui souffrent. » Europe centre et nord. De l'Ukraine à l'Allemagne, en passant par la Pologne, la région Europe centre et nord a connu un mois marqué par de nouvelles perspectives, des célébrations et des confirmations importantes. Un oratoire salésien à Jitomir. En Ukraine,
À Jytomyr, depuis septembre 1994, est active l'école Vecsesvit. Elle a été construite grâce à l'intérêt de quelques bienfaiteurs italiens qui, lors d'un voyage dans les pays de l'ex-URSS, ont décidé de donner une réponse concrète à l'appel d'un groupe de citoyens désireux d'ouvrir une école chrétienne. Cette école, depuis presque 2 ans et après plusieurs années de coopération et de préparation, est devenue salésienne. Et maintenant, les fils de Don Bosco qui l'animent ont l'intention d'ouvrir une autre structure typiquement salésienne à côté du centre éducatif. Un oratoire ouvert à tous les enfants et jeunes du quartier. Pologne. De jeunes salésiens au cortège des mages. Le 6 janvier, suivant une tradition qui a commencé en 2008 dans plus de 600 villes et villages polonais, ont eu lieu des cortèges des 3 rois, une initiative d'évangélisation qui s'inspire des célébrations traditionnelles de l'Épiphanie. L'un de ces cortèges a eu lieu à Cracovie avec la participation, comme chaque année, du volontariat missionnaire salésien Mlodzi Siatu, qui faisait partie du groupe vert du cortège, et l'un des 3 rois était le jeune salésien vietnamien Nguyen Hung Trung, étudiant du pensionnat théologique salésien de Cracovie. Tout le parcours du groupe vert a commencé par la Sainte Messe dans l'église salésienne de Saint-Stanisław Kostka à Dębiniki pour se poursuivre ensuite parmi les chants de Noël dans une atmosphère de vraie joie et de paix. L'initiative avait également un but caritatif. Allemagne. Le volontariat laisse sa marque. Les programmes de volontariat à l'étranger comme celui des Don Bosco Volunteers conduisent souvent à un service volontaire durable. C'est le résultat d'une enquête auprès d'anciens volontaires menée par la province d'Allemagne à l'occasion du 25e anniversaire du programme. 91% des 180 volontaires, une fois rentrés chez eux, ont déclaré s'impliquer politiquement et socialement, par exemple dans le travail au service des jeunes, dans les associations d'étudiants ou dans l'aide aux réfugiés. Et 50% le font même plus d'une fois par semaine. L'enquête a été réalisée à l'occasion du 25e anniversaire du programme de volontariat salésien allemand. Région interaméricaine. Pour la région interaméricaine, le mois de janvier a été un temps pour faire mémoire reconnaissante envers quelques salésiens illustres, ainsi que pour plusieurs anniversaires importants. Adieu au père Lenti. Le 6 janvier, à l'hôpital de Donné, est décédé le père Arthur Lenti, salésien connu dans toute la congrégation et même au-delà grâce à ses écrits sur Don Bosco et en particulier son œuvre monumentale Don Bosco, History and Spirit. Don Bosco, Histoire et Charisme, dont les 7 volumes, traduits en plusieurs langues, sont devenus des classiques de la littérature salésienne. Le père Lenti a vécu pratiquement toute sa vie salésienne aux États-Unis d'Amérique et il a dépensé ses talents en s'engageant avant tout dans l'apostolat de l'enseignement et de la recherche en tant que professeur de Sainte Écriture et en tant que fondateur de professeur de la Don Bosco Hall 1974 et de l'Institut de spiritualité salésienne de Berkeley en 1984. Pérou. La province fête ses 120 ans. Le 20 janvier 2022 a été célébré le 120e anniversaire de l'érection canonique de la province Santa Rosa de Lima. En effet, même si la présence salésienne dans le pays est beaucoup plus ancienne et remonte à l'année 1891, dans les premières années, les maisons salésiennes appartenaient à des provinces basées dans d'autres pays de la région. Au fil du temps, cependant, le charisme salésien s'est épanoui et développé de plus en plus et de nouvelles œuvres ont vu le jour dans tout le pays, jusqu'à ce que, le 20 janvier 1902, une nouvelle province soit créée, basée à Lima Brena, et placée sous le patronage de Sainte Rose de Lima, encore aujourd'hui patronne de Pérou. 120 ans plus tard, il est possible d'admirer comment se réalise le désir de Don Juan, celui de faire de cette province
le grand moteur de la construction du rêve de Don Bosco dans le pays. États-Unis, 75 ans de Salesian Missions. À partir de ce mois, Salesian Mission, la procure missionnaire salésienne basée à New Rochelle, États-Unis, célèbre avec joie son 75e anniversaire, une étape importante dans sa longue et fructueuse collaboration avec de nombreuses personnes généreuses. En 1947, le père James O'Loughlin a fondé la procure dans le but de raconter les histoires des œuvres salésiennes et de collecter les aides pour les missions. Parmi les différents directeurs, le père Edouard Capelletti mérite d'être rappelé en particulier. Il a pris ses fonctions à la direction de Salesian Mission en 1959 et il a occupé ce poste pendant les 44 années suivantes. C'est lui qui a conçu l'inspection minutieuse des annuaires téléphoniques locaux à la recherche de noms de famille qui auraient pu être catholiques et les collectes manuelles d'adresses dont une liste de diffusion de bienfaiteurs. À ce jour, la procure missionnaire travaille pour soutenir le travail de près de 30 000 missionnaires de la famille salésienne et elle a amélioré la vie et l'avenir de plus de 3 millions d'enfants dans plus de 130 pays à travers le monde. Méditerranée. Enfin, nous terminons notre voyage autour du monde salésien par un regard sur la région Méditerranée. EUSS Motorsport lance le défi. EUSS Motorsport est une équipe multidisciplinaire composée d'étudiants en ingénierie de l'école universitaire salésienne de Sarria qui a été fondée en 2017 et depuis 5 ans participe à la compétition de la Formula Student SAE, un concours mondial avec plus de 800 universités participantes. Dans cette compétition, l'équipe est appelée à concevoir et construire une voiture monoplace fonctionnelle, mettant en pratique tout ce qui est appris dans le centre salésien. Entre la fin de l'année dernière et le début de la nouvelle, l'équipe a conçu la nouvelle voiture EM04 et la phase de construction a commencé en février. L'été prochain, la voiture monoplace finale concourra avec les autres participants à la compétition dans un processus d'évaluation qui inclut également des facteurs tels que le plan d'entreprise, la consommation, l'analyse des coûts. Espagne. Les centres de formation professionnelle salésiens protagonistes de l'innovation. Les centres salésiens qui offrent aux élèves une formation professionnelle ont montré une fois de plus toute leur efficacité. En témoigne la dernière convocation du ministère espagnol de l'Éducation qui voit une douzaine de ces centres parmi ceux choisis pour développer des projets nationaux d'innovation dans le monde dans le domaine de la formation professionnelle. La convocation ministérielle énumère 141 initiatives et les représentants de la formation professionnelle salésienne sont impliqués dans plus d'une dizaine d'entre elles. La plupart de ces initiatives se distinguent par leur innovation en termes d'industrie 4.0, d'Internet des objets, de robotique collaborative, de production intelligente, de numérisation et d'impression 3D, de gestion des drones et d'intelligence artificielle. 150 ans pour Gênes, Saint-Pierre d'Arena. En cette année 2022, pleine d'anniversaires pour la congrégation salésienne, le 150e anniversaire de la présence salésienne à Gênes Saint-Pierre d'Arena mérite également d'être commémoré. C'est en novembre 1872 que les premiers salésiens s'installent dans le quartier Saint-Pierre d'Arena de la ville portuaire, dirigé par le père Paulo Albera, qui deviendra plus tard recteur majeur de la congrégation en 1910 à la mort de Don Ruya. Pour célébrer le 150e anniversaire de leur présence, les Salésiens de la maison ont préparé un programme d'activités qui se développera tout au long de 2022 et qui s'est ouvert le 29 janvier avec la présentation de l'étrenne par le vicaire du recteur majeur, le père Stefano Martoglio, et qui s'est poursuivi par l'Eucharistie du 30 janvier, présidée par le cardinal Angelo Bagnasco, archevêque émérite de Gênes. De plus, pour célébrer l'anniversaire, la communauté salésienne s'est engagée à collaborer avec les anciens élèves et les entreprises locales pour mettre
150 jeunes au travail, un pour chaque année de présence salésienne à Saint-Pierre d'Arena. Avec cette dernière nouvelle, nous avons conclu cette première édition Dance News vidéo. Mais notre engagement à raconter et à diffuser ce qui se fait de bien dans le monde salésien au nom de Don Bosco ne s'arrête pas là. Nous vous donnons rendez-vous en février pour une nouvelle édition. Ne manquez pas.